Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur les amortisseurs de coffre, type, caractéristiques, principes de fonctionnement et règles de choix des amortisseurs. Vidéo sur la réparation d'un amortisseur de coffre. Article sur les amortisseurs de coffre, type, caractéristiques, principes de fonctionnement et règles de choix des amortisseurs. Vidéo sur la réparation de l'amortisseur de coffre. L'amortisseur de coffre, autre nom, élévateur de coffre, butée de porte arrière ou amortisseur, est conçu pour permettre l'ouverture, la fermeture en douceur du coffre et sa fixation en position ouverte, supérieure. En outre, lève-bot, facilite grandement l'ouverture, le soulèvement, de portes de bagages plutôt lourdes. Dans ce domaine, les termes « couvercle de coffre », « porte de coffre », « cinquième porte », « haillon » signifient la même chose. Par conséquent, les amortisseurs mentionnés s'installent à la fois sur les couvercles et les portes de coffre. Toutefois, il n'est pas tout à fait correct d'appeler « couvercle » une construction assez grande et lourde avec des vitres, semblables à une porte. De nos jours, les voitures sans amortisseurs de bagages ne sont pratiquement plus produites, et il existe un grand nombre de types et de variétés d'amortisseurs. Sur les voitures neuves, chaque constructeur installe des amortisseurs standards, correspondant à la conception d'une marque particulière et à la modification de la voiture. Mais avec le temps, les amortisseurs de bagages, ainsi que d'autres pièces, s'usent et cessent de remplir leurs fonctions. Les automobilistes sont alors confrontés à la question suivante: comment choisir et où acheter des amortisseurs pour la porte du coffre, couvercle? Problème de choix. À première vue, le choix des amortisseurs pour le coffre ne devrait pas poser de problème. Il suffit de trouver le type de l'ancien amortisseur installé précédemment et d'acheter exactement le même. Il se peut même que vous ne le sachiez pas, mais qu'il vous suffise d'enlever l'ancien amortisseur et de le montrer au vendeur d'un magasin automobile pour obtenir le même. Toutefois, dans la pratique, de nombreux propriétaires de voitures sont confrontés à deux problèmes: ils n'ont pas le bon type d'amortisseur en vente ou ils coûtent trop cher. Ce sont ces deux facteurs qui obligent les propriétaires de voitures à rechercher des analogues interchangeables d'amortisseurs de bagages à un prix raisonnable et adaptés à la modification de leur voiture. Il est conseillé aux automobilistes qui doivent chercher et choisir eux-mêmes des amortisseurs de bagages d'étudier les informations ci-dessous. Type, caractéristiques et principes de fonctionnement des amortisseurs de coffre. À l'heure actuelle, les types d'amortisseurs de coffre les plus courants sont les suivants, outre les deux types mentionnés ci-dessus. Il en existe un troisième, à huile. Toutefois, ce type d'amortisseur est considéré comme de passe, très sensible aux fluctuations de température et peu sûr. On connaît des cas où les amortisseurs de ce type ont chauffé au soleil et se sont rompus, entraînant une chute brutale du porte-bagages. En général, les deux types d'ascenseurs, à gazole et à huile, fonctionnent de la même manière. Lorsque le coffre est ferme, les amortisseurs sont repliés. En même temps, le gaz est comprimé par un piston. Lorsque le coffre est ouvert, la pression du gaz comprimé commence à dépasser la pression du poids de la porte, ce qui pousse la tige hors du cylindre. La tige du piston, à son tour, pousse automatiquement la porte à bagages vers le haut. Bien que fonctionnant de la même manière, chaque type d'amortisseur de bagages possède ses propres caractéristiques. Gaz, pneumatique. Dans les amortisseurs à gaz, pneumatique, la pression d'éjection sur le piston et l'amortissement sont générés par le gaz contenu dans le corps, cylindre, de l'amortisseur sous pression. La conception d'un amortisseur à gaz n'est pas très compliquée. À l'intérieur du corps en forme de cylindre se trouve un piston sur une tige. Le gaz, généralement de l'azote, est pompé à l'intérieur du cylindre et y est mis sous pression. L'étanchéité du cylindre dans la zone de sortie de la tige est assurée par un presse-étoupe. Dans le cylindre lui-même, le gaz peut se déplacer entre les cavités internes, qui sont séparées par un piston. Dans les amortisseurs à gaz, le processus d'amortissement est dynamique. Lorsque le piston commence à se déplacer, la pression dans la zone du superpiston est nettement plus élevée que la pression dans la zone de la tige. La tige du piston est alors poussée hors du cylindre. Après le passage du piston dans le canal de la paroi du cylindre, le flux de gaz commence à passer d'une zone de haute pression à une zone de basse pression. En conséquence, la différence de pression est réduite et le mouvement du piston ralentit. Dans la dernière étape,
le piston ferme le canal d'air à son point le plus bas et rencontre un coussin de gaz. Il en résulte un arrêt en douceur, amortissement dynamique. Lorsque la porte du coffre est fermée, l'ensemble du processus est répété en sens inverse et l'amortissement est inverse. Gaz-huile, hydropneumatique. Contrairement aux amortisseurs à gaz, les amortisseurs à gaz et à huile contiennent une petite quantité d'huile dans le corps, qui se trouve dans la zone proche de la sortie de la tige. À la sortie maximale de la tige, lors de l'ouverture complète de la porte du coffre, l'huile amortie supprime le choc, l'énergie mécanique générée lorsque le piston frappe le corps de l'amortisseur. En d'autres termes, dans les amortisseurs gaz-huile, un autre type d'amortissement est appliqué, hydraulique, lorsque le piston frappe dans le cylindre non pas dans le coussin de gaz, mais dans celui d'huile. Différence dans la dynamique des tiges de piston. Les méthodes d'amortissement dynamique et hydraulique diffèrent sensiblement en termes de dynamique du mouvement de la tige du piston. Ce qui affecte également la dynamique du mouvement de la porte de la valise, dans la variante à amortissement dynamique, le freinage de la tige est doux et lent sur toute la trajectoire. Les différences dans la dynamique de conduite nous permettent de conclure que les amortisseurs à gaz permettent une ouverture-fermeture douce et régulière, mais lente. Les amortisseurs à l'huile hydraulique s'ouvrent et se ferment plus rapidement, mais de façon moins régulière et moins douce. Facteur saisonnier. Comme la pratique la montre, le facteur saisonnier peut avoir un impact important sur les performances des amortisseurs à gaz et à huile. Ainsi, par exemple, même en cas de faible gelée, les amortisseurs à gaz peuvent perdre leurs propriétés d'amortissement en raison de la réduction de la pression du gaz à la suite de son refroidissement. Les amortisseurs à gazole peuvent continuer à fonctionner efficacement lorsque la viscosité de l'huile est optimale. Cependant, en cas de gel élevé, leurs propriétés d'amortissement sont également réduites en raison de l'augmentation de la viscosité de l'huile, en particulier si l'huile est de mauvaise qualité. Paramètres importants. Le choix d'un amortisseur de bagage sera beaucoup plus facile si vous connaissez les paramètres importants, longueur de l'amortisseur. Mesuré au centre, axe, des supports. Un écart, dans chaque direction, n'affectant pas les performances est autorise, 5 mm. Un écart d'environ 20 mm peut déjà entraver légèrement le fonctionnement de l'amortisseur. S'il n'y a pas de marquage sur les anciens amortisseurs installés ou s'il est impossible de les lire, les calculs suivants peuvent être utilisés. Une force de 200 à 600 N sera nécessaire pour soulever le porte-bagages, couvercle. Le chiffre précis dépendra du poids du porte-bagages et du point de fixation. Les amortisseurs à gaz peuvent être installés dans n'importe quelle position. Ou acheter. Outre la facilité d'achat d'un amortisseur de coffre dans un magasin ou un marché automobile, il existe d'autres moyens très répandus. Par exemple, acheter ou commander dans une boutique en ligne. Aujourd'hui, de nombreuses boutiques en ligne proposent non seulement une large gamme d'amortisseurs sous licence, mais vous aident également à choisir l'original ou à récupérer un analogue par numéro VIN qui est utilisé pour déterminer la configuration d'une modification particulière apportée à une voiture. Toutefois, lors du choix des amortisseurs de bagages, il convient de se rappeler qu'ils doivent correspondre exactement au type recommandé par le constructeur automobile. Par exemple, vous ne devriez pas acheter des ascenseurs avec une méthode d'amortissement dynamique si le fabricant recommande une méthode hydraulique. Dans le cas contraire, la charge exercée sur la porte du coffre et d'autres éléments de la carrosserie risque de changer, ce qui entraînera des problèmes pour la suite des opérations. Fabricants. Il existe un grand nombre de fabricants d'amortisseurs de coffres, de portes. Il y a ceux qui sont connus de longue date, avec un nom mondialement connu et une réputation fiable, et des prix élevés, et ceux qui sont peu connus, avec une réputation incertaine, mais avec des prix bas. Bien entendu, si vous avez les moyens financiers et la marchandise, il est préférable de choisir les produits d'un fabricant qui a fait ses preuves. Mais, bien sûr, en l'absence de moyens financiers ou de l'option nécessaire, vous pouvez choisir des produits et des fabricants peu connus, mais il est préférable de le faire sur la recommandation de connaissances ou d'experts ou sur la base d'avis véridiques sur l'Internet. Les prix. À ce jour, la fourchette de prix des lève-bagages, en fonction du type et du fabricant, est assez large, de quelques centaines à plusieurs milliers de roubles pour une pièce. Les plus chers sont ceux à gazole, hydropneumatiques.
Avec une telle fourchette de prix, il est possible d'adhérer à une politique de prix moyen. En d'autres termes, n'achetez pas très bon marche, mais pas non plus très cher. Il est fortement déconseillé d'acheter des amortisseurs d'occasion. Il est pratiquement impossible de vérifier et de diagnostiquer de tels dispositifs, et il n'est donc pas réaliste d'estimer leurs ressources restantes, leur durée de vie. Conclusion: avant de faire un choix définitif et d'éviter de perdre du temps et de l'argent, vous devez décider exactement du type et de la taille des amortisseurs de bagages dont vous avez besoin. Il convient de rappeler que chaque petit détail est important en la matière, même la taille, des filets sur les boulons des fixations. Vidéo sur la réparation d'un amortisseur de coffre.